La foi se divise en 3 points principaux, selon lesquels sont énumérées les 3 personnes de la Sainte et Divine Trinité, le premier se rapportant au Père, le second au Fils, le troisième au Saint-Esprit, car c'est là le plus haut article dans la foi, en lequel sont contenus les autres. Il faut noter ici qu'il existe 2 manières de croire. D'une part, croire au sujet de Dieu, c'est le cas lorsque je crois que ce que l'on dit de Dieu est vrai, de la même façon que lorsque je crois que c'est vrai ce que l'on dit du Turc, du diable, de l'enfer. Cette foi-là est davantage un savoir ou une connaissance qu'une foi. D'autre part, croire en Dieu. C'est le cas lorsque je ne me contente pas de croire que ce que l'on dit de Dieu est vrai, mais lorsque je place en lui ma confiance, que j'entreprends et décide de traiter avec lui, et que je crois sans le moindre doute qu'il sera pour moi et agira avec moi conformément à ce que l'on dit de lui. Jamais je ne croirai de cette manière-là au Turc, ni à un homme, même si on me faisait de lui le plus éminent éloge. En effet, si je crois volontiers qu'un homme est honorable, cela ne suffit pas pour que je lui fasse confiance. Cette foi qui, dans la vie et dans la mort, mise sur un Dieu conforme à ce qu'on dit de lui, cette foi-là seule fait le chrétien et obtient de Dieu tout ce qu'elle veut. Nul cœur méchant et faux ne peut la posséder, car elle est une foi vivante, et c'est elle qui est prescrite dans le premier commandement qui dit « Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu ». C'est pourquoi le petit mot « en » se trouve tout à fait à sa place et doit être noté avec soin, afin que nous ne disions pas « Je crois Dieu le Père » ou « au sujet du Père », mais « en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint ». Cette foi-là, il ne faut l'accorder à personne, sinon à Dieu seul. C'est pourquoi la divinité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit est confessée par le fait que nous croyons en lui de la même manière que nous croyons au Père, et de même qu'il s'agit d'une même foi en les 3 personnes, de même les 3 personnes sont un seul Dieu. La première partie de la foi. Je crois en Dieu le Père, le tout-puissant Créateur du ciel et de la terre. Cela veut dire, je renonce à l'esprit malin, à toute idolâtrie, à toute sorcellerie et à toute superstition. Je ne place ma confiance en aucun homme au monde, je ne la place pas non plus en moi-même, ni en ma force, ni en mon savoir, ni en mon bien, ni en ma piété ou en quoi que ce soit que je possède. Je ne place ma confiance en aucune créature, qu'elle se trouve au ciel ou sur la terre. Je mets et place ma confiance seulement en Dieu, qui est invisible, insaisissable, un. Il a créé ciel et terre et il domine seul toutes les créatures. En retour, je ne m'effraie d'aucune malice du diable et de ses séides, puisque mon Dieu les domine tous. Je crois malgré tout en Dieu, dussé-je être abandonné ou persécuté par tous les hommes. Je crois malgré tout, même pauvre, stupide, ignorant, méprisé et dépourvu de tout. Je crois malgré tout, même pécheur. En effet, cette mienne foi doit et doit nécessairement planer au-dessus de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas, au-dessus du péché et de la vertu, bref, au-dessus de toute chose, afin de reposer parfaitement et purement en Dieu, comme m'y exhorte le premier commandement. Je ne demande pas non plus de signe à Dieu pour le tenter. Je persévère dans ma confiance en lui, même s'il tarde longtemps. Je ne lui fixe ni but, ni délai, ni mesure, ni moyen, mais je remets tout à sa divine volonté, en une foi libre et droite. Puisqu'il est tout-puissant, que peut-il me manquer qu'il ne puisse pas me donner et faire pour moi? Puisqu'il est le Créateur du ciel et de la terre, et l'unique Seigneur de toutes choses,
qui pourra me causer quelque perte ou quelque dommage? Bien plus, comment toute chose ne tournerait-elle pas en ma faveur et ne me servirait-elle pas, s'il est bien disposé à mon égard, celui à qui toutes choses sont obéissantes et soumises? Puisqu'il est Dieu, il peut, et il sait comment il doit agir au mieux avec moi. Puisqu'il est Père, il a aussi la volonté d'agir ainsi, et il le fait de très bon cœur. Puisque je ne doute pas de cela, et que je mets ainsi en lui ma confiance, je suis assurément son enfant, son serviteur et son héritier pour l'éternité, et il me sera fait selon ma foi.